Bonjour, je m'appelle Nicolas Collin et je suis le cofondateur avec Laetitia Vito d'un nouveau média qui s'appelle Nouveau Départ, qu'on a lancé avec Laetitia la semaine dernière pour contribuer au débat sur la question de la crise dans laquelle nous a plongé la pandémie de Covid-19. Nous pensons que cette crise, elle touche la société et l'économie en particulier dans toutes ses dimensions. Nous pensons que les entreprises, et en particulier les chefs d'entreprise, sont les mieux placés euh, pour unir leurs efforts et faire en sorte que notre pays puisse sortir de cette crise dans les meilleures conditions possibles. Et nous pensons qu'aujourd'hui, le débat public n'est pas du tout à la hauteur et qu'il faut y contribuer en mettant sur la table des idées nouvelles, en invitant dans le débat des personnalités qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et en offrant à tous ceux qui sont confrontés à la crise, en particulier ceux qui sont en première ligne, une perspective pour en sortir dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Donc dans le cadre de ce nouveau média, il est divisé en deux parties. Il y a une partie qui est accessible à tous et à laquelle se rattachent les éditos, comme celui que vous êtes en train de regarder aujourd'hui. Et il y a une partie réservée aux abonnés sur laquelle je vous en dirai plus à la fin de cet édito. Mais aujourd'hui, il y a une question que je voulais creuser en particulier et qui est celle du soutien des pouvoirs publics aux entreprises dans la période de crise et du soutien en particulier à une catégorie très particulière d'entreprises que je connais bien, qui sont les startups de l'économie numérique. Alors, ce débat, enfin cette discussion, elle fait écho à un débat qui a lieu tout autour du monde, c'est-à-dire dans la plupart des pays où il y a des écosystèmes de startups dynamiques. Il y a un débat qui s'est instauré depuis 2 ou 3 semaines entre d'un côté les pouvoirs publics qui mettent sur la table des moyens considérables pour aider les entreprises en général, et de l'autre côté les acteurs de l'économie numérique, donc les entrepreneurs eux-mêmes, ceux qui travaillent dans les startups, ceux qui financent les startups, les capitaux risqueurs, bref, tous ces gens-là se réunissent dans diverses associations, organisations pour essayer de peser sur le débat public et faire valoir leur frustration, enfin exprimer leur frustration et faire valoir qu'il faut aider les startups pas forcément plus, mais d'une façon adaptée à leurs besoins. Et ces besoins, ils sont très différents de ceux des entreprises traditionnelles. Et c'est ça que je voudrais vous expliquer un peu aujourd'hui. Alors, les pouvoirs publics, en général, dans tous les pays du monde, encore une fois, ils ont répondu à ces sollicitations. Ils sont rentrés dans ce débat sur l'aide aux startups. Ils ont commencé à mettre en place des dispositifs qui sont un peu mieux adaptés à cette catégorie particulière d'entreprises. C'est vrai en France, où il y a 2 semaines, le ministre de l'économie numérique, qui s'appelle Cédric O, que vous voyez là, a annoncé un grand plan d'aide aux startups de 4 milliards d'euros, donc un montant considérable qui a été mis sur la table et qui consiste à aider les startups qui ont des besoins de trésorerie à court terme, à aider les startups qui étaient sur le point de boucler un tour de table quand la crise a frappé pour les aider à boucler ce tour de table malgré tout, à accélérer le versement du crédit d'impôt recherche, qui est un dispositif dont bénéficient beaucoup de startups dans l'économie numérique en France. Bref, donc il y a tout un train de mesures, et la somme totale de ces mesures, c'est 4 milliards d'euros. Mais évidemment, comme c'est toujours le cas dans ces cas-là, il y a un énorme décalage entre ce qu'annonce le ministre à un moment donné, dans une conférence de presse avec tambour et trompette, et puis la réalité de ce que les startups, enfin les cibles, et dans ce cas-là particulier, c'est les startups, voient arriver sur le terrain, sur leur compte en banque. Bref, la réalité de l'aide pour des entreprises qui, évidemment, sont plongées dans la crise et ont énormément de mal à s'en sortir en ce moment. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles c'est très difficile pour la puissance publique d'aider les startups. L'une des raisons, c'est que les startups, c'est une réalité un peu insaisissable. C'est des entreprises qui sont en général très très jeunes, qui ont parfois moins d'1 an d'existence, qui sont très légères en termes d'actifs et d'employés. Elles ont une équipe de fondateurs qui ne se paye pas forcément. Elles ont quelques employés, quelques freelancers qui travaillent avec elles. Donc c'est une matière économique très difficile à appréhender. Les startups, elles sont difficiles à qualifier d'un point de vue juridique. C'est très difficile de mettre en place une batterie de critères pour déterminer, voilà, vous appartenez ou non au monde des startups, et si vous y appartenez, alors voilà à quoi vous avez le droit en fonction d'un certain nombre de caractéristiques. Tout ça est très difficile à mesurer. Et puis surtout, la puissance publique, ce à quoi elle est habituée quand elle cherche à aider les entreprises dans un contexte de crise, c'est qu'elle s'appuie sur des intermédiaires qui sont les banques. Et les banques, c'est des acteurs économiques qui ont traditionnellement des relations très difficiles avec les startups. Elles ne comprennent pas les startups, elles ont du mal à les appréhender, elles ont du mal à travailler avec elles.
pour plein de raisons. L'une des raisons, c'est que, comme je l'ai dit, les startups sont des entreprises très jeunes, et parce que c'est des entreprises très jeunes, ça ne rassure pas du tout les banques. Une banque, elle aime bien voir en face d'elle un client qui a plusieurs bilans à lui présenter, de façon à rassurer la banque sur sa capacité à rembourser d'éventuelles dettes. Et comme les startups, elles n'ont pas grand-chose à présenter parce qu'elles sont en général très jeunes, ça ne rassure pas du tout les banquiers, et du coup, les banquiers sont très réticents à prêter de l'argent aux startups, et la réticence des banquiers se transmet en quelque sorte au pouvoir public qui deviennent à leur tour réticents ou incapables d'aider ces mêmes startups. Un autre problème qu'il y a dans les startups, c'est que c'est des entreprises qui sont encore en quête de leur modèle d'affaires. Elles ont en général pas encore découvert comment gagner de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'elles en gagneront jamais, ça veut dire qu'elles ont besoin de nombreuses itérations avant de gagner de l'argent. Et dans l'attente de trouver leur équilibre financier, dans l'attente de trouver leur modèle d'affaires, elles sont encore une fois incapables de rassurer la banque. Elles présentent des capitaux propres qui sont négatifs, et tout ça, c'est des signaux qui s'allument, des signaux d'alerte qui s'allument dans l'analyse de risque que fait systématiquement une banque quand elle se demande si elle va aider tel ou tel client. Voilà. Et si trop de signaux s'allument, évidemment, la réponse de la banque est non. Et du coup, la start-up est obligée de se tourner vers des acteurs publics comme BPI France, mais qui ont un peu de mal à déployer des moyens quand toutes les banques ont systématiquement rejeté les demandes. Voilà, il y a des problèmes de sélection adverse sur lesquels je reviendrai dans d'autres formats qui permettent d'approfondir ces questions-là en particulier. Mais aujourd'hui, je voudrais insister en fait sur trois choses, sur trois raisons plus exactement pour lesquelles, à mes yeux, c'est important d'avoir ce débat, et surtout c'est important de conclure ce débat par des réponses concrètes, bref, de pouvoir passer à l'action en matière d'aide aux startups. Pourquoi ? Parce que les startups, elles sont absolument critiques pour le devenir de notre économie. Première raison pour laquelle elles sont critiques, c'est que depuis des années maintenant, on s'en rend à peine compte, mais on commence à s'en rendre compte, les startups sont des contributeurs nets à la création nette d'emplois. C'est-à-dire que de plus en plus d'emplois qui sont créés sont dus au développement des startups. Dans une étude qui a été partagée il y a quelques mois, avant la crise évidemment, le gouvernement français estimait que les startups en France, de la French Tech, contribuent à 10% de la création nette d'emplois. Et bien sûr, nous tous qui travaillons dans le monde des startups, on se rend compte, on peut mesurer les emplois que créent les startups, mais pour le grand public, c'est plus difficile parce que les startups, c'est une réalité un peu lointaine. On ne connaît pas forcément des gens qui travaillent dans les startups. On a l'impression que c'est des entreprises essentiellement intangibles qui mettent en ligne des sites web, qui opèrent des applications numériques, mais il n'y a pas beaucoup d'emplois derrière. La réalité, c'est que les startups, elles rentrent dans des secteurs qui sont de plus en plus tangibles, qui sont de plus en plus intensifs en travail, comme c'est le cas dans la santé par exemple, dans la mobilité, dans la logistique de proximité, dans le tourisme et dans plein d'autres secteurs. Et donc dans ces secteurs-là, elles créent pas seulement des emplois de développeurs, de designers qui sont des gens très qualifiés et très bien payés, elles créent aussi des emplois à des niveaux de qualification et de revenus qui sont beaucoup plus divers. Par ailleurs, si vous cherchez un signal du fait que les startups sont devenues très importantes et très présentes dans notre économie, rappelez-vous, alors c'est peut-être plus le cas maintenant évidemment parce que le marché publicitaire a été complètement chamboulé, mais il y a quelques mois, si vous preniez le métro à Paris, dans les stations de métro, vous avez ces immenses affiches qui sont affichées. Il y a quelques mois, la plupart de ces affiches, c'était des affiches qui faisaient de la publicité pour des startups qui vous offraient des produits financiers nouveaux, des startups qui vous offrent des nouveaux services de proximité, des startups qui vous proposent des livraisons de repas à domicile, des produits d'assurance, etc., que sais-je. Bref, les startups, elles sont présentes dans les médias, elles sont présentes sur les panneaux publicitaires, ce qui veut dire qu'elles sont de plus en plus présentes dans notre consommation, et donc qui représente derrière énormément de création d'emplois. Et ça, c'est la première raison pour laquelle c'est très important de soutenir les startups. Deuxième raison pour laquelle c'est important de soutenir les startups, c'est que les startups, elles ont cette caractéristique très particulière, microéconomique, que les économistes appellent les rendements croissants d'échelle et qu'on appelle dans le monde des startups la scalabilité. Alors, qu'est-ce que c'est que la scalabilité ? C'est l'idée selon laquelle une startup, en gros, ça peut prendre deux chemins. Le premier chemin, c'est celui de l'échec, c'est-à-dire la start-up va chercher à rentrer sur un marché et puis va jamais trouver le produit qui convient, pour lequel les utilisateurs sont prêts à payer. Et du coup, après quelques mois, elle met la clé sous la porte et on n'en entend plus parler. Ça, c'est le destin que connaissent la plupart des startups. Mais il y a d'autres startups qui franchissent cette première étape de l'entrée sur le marché
qui réussissent à prendre pied sur le marché avec un produit qui séduit des clients pour lesquels des individus sont prêts à payer. Et ensuite, ces startups, elles rentrent dans des chemins de croissance exponentielle qui leur permettent de grandir à toute vitesse, d'atteindre une échelle d'opération absolument considérable et de générer des retours sur l'investissement initial qui sont absolument considérables. Et ces retours, ils constituent en fait un surplus économique qui ensuite va être partagé par différentes parties prenantes. Une partie de ce surplus va être récupérée par les investisseurs qui ont fait la mise de départ, une autre partie va être récupérée par les entrepreneurs qui ont fait tout ce travail pour développer la start-up. Une partie va être récupérée par les clients sous la forme de produits moins chers et de produits de meilleure qualité. Une autre partie va être récupérée par les salariés qui vont être mieux payés, qui vont pouvoir toucher leurs stock options, etc. Et puis une autre partie va être récupérée par la société dans son ensemble sous la forme d'externalités diverses et de recettes fiscales, etc. Voilà. Et donc ça, c'est les startups. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il faut soutenir les startups, c'est que si les startups disparaissent aujourd'hui, il y a plein de startups qui disparaîtront aujourd'hui qui auraient de toute façon disparu demain. Mais il y a certaines de ces startups qui disparaîtront aujourd'hui si on ne les aide pas et qui demain auraient généré des rendements d'échelle absolument considérables. Et ces rendements, ils sont perdus pour toujours si on n'aide pas ces startups à survivre à la crise. Et donc le fait que les startups soient portées par des rendements d'échelle croissants, soient scalables, c'est un argument absolument critique qui devrait nous amener à les soutenir encore plus. Voilà. Troisième raison pour laquelle il faut soutenir les startups, c'est qu'on est dans une crise. Cette crise, comme je l'ai dit, elle touche toutes les dimensions de la société. Et si elle touche toutes les dimensions de la société, ça veut dire qu'il y a plein de problèmes qui apparaissent de toutes parts. Il y a des problèmes qui apparaissent dans notre système financier, dans notre système éducatif, dans notre système de santé, évidemment. Et tous ces problèmes, ils sont mieux adressés par les startups, ces entreprises qui se projettent par nature à la frontière de l'innovation, qui sont développées par des entrepreneurs qui voient des problèmes qui sont jusqu'ici restés sans solution et qui s'attaquent à ces problèmes avec des idées nouvelles, en s'emparant de technologies nouvelles. Et dans un certain nombre de cas, ça marche. Voilà. Mais ça marche seulement si ces startups peuvent continuer de se développer. Si elles sont balayées par la crise, elles ne seront pas là quand on sortira de la crise. Et si elles ne sont pas là quand on sortira de la crise, ça veut dire qu'on sera dépossédé des entrepreneurs qui pourraient nous aider à mieux sortir de la crise, à résoudre des problèmes, à nous mettre sur les bons rails et à préparer le coup d'après. Voilà. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est absolument critique d'aider les startups dans cette phase de crise, parce que les startups vont nous aider à mieux sortir de la crise, elles vont nous aider d'abord à mieux la comprendre, elles vont nous aider à mieux nous positionner pour sortir de la crise par le haut. Et donc cette question du soutien aux startups, moi je voudrais la creuser encore plus, et donc je voudrais vous signaler que si vous vous abonnez à Nouveau Départ en allant sur notre site, vous pourrez y découvrir dans les jours qui viennent une interview que je vais réaliser avec mon ami Grégory Edberg, qui est un professionnel du financement des entreprises et qui en ce moment est en train d'accompagner plusieurs entreprises dans leurs efforts pour essayer de surmonter cette crise et d'accéder à des financements. Et donc il va nous donner un peu un aperçu du paysage des aides et de comment ça se passe pour les startups. Et puis la semaine prochaine, dans une émission plus long format qu'on appelle Grand Angle, je creuserai vraiment cette question du soutien aux startups et du soutien aux entreprises en général. Je remettrai tout ça en contexte, je vous décrirai un peu la situation telle qu'elle existe aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d'autres pays, et j'essaierai d'en tirer un certain nombre de conclusions et de prescriptions en ce qui concerne les politiques publiques. Voilà. Donc nouveau départ, ça s'adresse aux chefs d'entreprise qui sont confrontés à des difficultés, à tous ceux qui s'intéressent à comment on peut aider les entreprises dans cette crise. Ça s'adresse évidemment au pouvoir public. Une partie de tout ça, c'est accessible à tous dans le cadre notamment de ces éditos, comme celui que vous êtes en train de regarder là. Une autre partie, beaucoup plus substantielle, est réservée à nos abonnés. Et pour y accéder, il faut vous rendre sur notre site, vous abonner. Voilà. Par avance, merci pour votre soutien, merci pour votre confiance et à très bientôt.